Culture Média, 9h-11h sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité ce matin. Oui, je reçois ce matin celle qui est et restera Miss France 2000. Je suis plutôt une archive aujourd'hui. Hein, ouais. Pas du tout. Et alors, je vous invite à aller sur europe1.fr pour constater que Sonia Rolland est toujours la plus belle de nos Miss. Oui, c'est la plus belle. Assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas incarné votre propre rôle, parce que visiblement, vous en avez encore toutes les qualités. Non, mais c'est vrai, vous y avez pensé ça ou pas? Non, mais attendez, à 40 ans, c'est pas possible. J'étais pas du tout crédible dans le rôle de la gamine de 18 ans. Hein. Ah ouais? Non. Mais puis Esther Rolland, mon actrice, est juste formidable. Ouais, quoi. elle est formidable. Elle est pleine d'émotions, elle est intuitive. Enfin, j'ai trouvé, je pense, l'actrice parfaite pour ce personnage. Ça s'appelle Un destin inattendu, c'est ce soir sur France 2. Et alors c'est aussi le portrait d'une époque que vous dressez. Vous êtes la première Miss France ayant des origines africaines et vous montrez que ça n'était pas évident pour tout le monde. Est-ce que, comme dans la fiction, par exemple, votre mère a reçu des lettres anonymes? Ah oui, des lettres d'excréments, oui. Elle a reçu des choses vraiment très désagréables. Alors, pendant et après mon élection de Miss France, je pense que ça s'est même multiplié tout de suite après mon couronnement de Miss France, quoi. Mais et vous-même, vous avez reçu des moi, menaces, Madame de Fontenay à l'époque était outrée. Elle comprenait pas que des fans, en plus de Miss France, lui écrivaient des lettres en disant qu'il fallait me destituer, que les armes allaient parler. Nous, à l'époque, en fait, on avait le choix de mettre en lumière ou pas ces gens-là. Donc, on avait décidé du contraire, de justement leur faire un peu la nique en allant sur les plateaux, sourire. Sans évoquer ce problème-là, on l'a fait plus tard, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on en aurait déjà parlé. Oui, ça aurait été terrible. Mais moi, je l'ai vécu avec des gens peut-être un peu plus courageux puisqu'ils envoyaient des lettres. C'est ça. Et ils n'étaient pas anonymes. Ils assumaient pleinement c'est terrible. propos, et puis alors, quoi. même entre les Miss, on se rend compte que les rapports sont compliqués. Ça, j'avoue qu'on a même du mal à croire que ce soit aussi violent entre vous. Ça se passe vraiment comme vous le décrivez, avec des coups bas, de la pure méchanceté parfois? Oui, ça peut arriver. Bon, moi, j'ai pas vécu ce truc-là parce que, en fait, pour être honnête, moi, je pense que j'étais tellement outsideuse pour ces femmes-là que j'étais pas du tout une. Personne croyait en vous. Ah non, mais alors. Non, et pourtant j'avais quand même eu le prix de la camaraderie. Si j'avais pas été Miss France, j'aurais eu ce prix-là de mes camarades. Non, mais en fait, c'est vrai que ça peut tirer parfois à balles réelles. C'est clair que tout est un peu exacerbé. C'est un concours où il y a énormément de pression sur les épaules de certaines, parce qu'elles viennent de régions très fortes, où on mise vachement sur elles. D'autres, c'est des pressions familiales. Enfin, tout dépend en fait des enjeux. Mais parfois, oui, ça peut être très violent. Après, je parle aussi de sororité dans ce film. Il y a un peu de solidarité entre certaines. Entre certaines. Il y en a quand même. À la fin, on le sent quand même qu'elles sont. Mais même la manière dont les Miss sont traitées par les organisateurs qui cherchent à les faire entrer un peu quand même dans le moule Miss France, elles sont pas appelées par leur prénom, par exemple, mais par leur région. Alors, ça se passe vraiment comme ça. Alors vraiment, j'essaye de dédramatiser dans ce film au moins certaines choses. Parce que, par exemple, les écharpes, c'est normal parce que nous, on est 48 candidates. Donc, ou alors, il aurait fallu avoir un badge avec notre prénom. Je pense que pour retenir nos noms en 3 semaines, c'était pas évident pour toute l'équipe. Donc c'est Bourgogne vient ici, Pays de la Mais Loire. nous aussi, on s'appelait entre nous par les écharpes. Ah oui, d'accord. Moi j'avais Midi-Pi, Poitou c'était Poite-Poite, c'était Bourgogne c'était Bourbourg. Non, mais il y a... Sympa. Ça devenait un peu un jeu, quoi. Mais Et puis alors, au milieu de toute cette ambiance, on retrouve Clémentine Sélarié qui joue le rôle du bras droit de Geneviève de Fontenay. Oui, qui existe, Madame Leblanc. C'est ça, une Geneviève de Fontenay d'ailleurs qui est absente de votre fiction parce qu'en fait, vous ne l'avez pas beaucoup vue avant votre élection, Sonia. C'est-à-dire qu'en tant que candidate, elle mettait un point d'honneur à ne pas être trop proche de nous parce que, par souci de transparence, on va dire, et du coup, on avait beaucoup à faire à notre chaperonne, Madame Leblanc, qui était un personnage haut en couleur aussi. Oui. Clémentine Sélarié est formidable dans la série. Oui, et puis c'est drôle parce qu'elle m'a pas posé énormément de questions sur ce personnage. D'ailleurs, je suis même pas certaine qu'elle savait qu'elle existait. J'ai dû lui dire quand même, mais c'est fou parce que et Thierry Godard qui joue mon père, Mata Gabin aussi qui joue ma mère, elle c'était vraiment même au casting tout de suite j'ai pleuré quand j'ai reçu sa tape. Je me suis dit c'est elle, quoi. Mais ils ont tous été très justes. Alors peut-être que le scénario était il y avait suffisamment de descriptions et puis ce sont des gens hyper instinctifs, intuitifs, je sais pas, et puis
c'est des monstres du travail aussi. Hein. Et alors vous faites une très très brève apparition dans le téléfilm, un petit moment. Il faut vraiment avoir l'œil. À un moment, on voit passer une femme de chambre. Mais ça, c'est mon équipe. Ils m'ont tous obligé à le faire. Je voulais vraiment pas le faire. J'avais pas que ça à faire en vrai. Ouais. Mais bon, tout le monde m'a demandé de le faire. J'ai joué la réceptionniste d'un hôtel. Cédric Clapiche, ils le font tous, des caméos. Donc pourquoi pas vous hein. C'est vrai. Et alors, parce que vous êtes aussi comédienne, hein, vous incarnez la capitaine de police, Mélissa Sainte-Rose, dans la série Tropique Criminel. La saison 4, elle s'est terminée en juin dernier. Il y aura une saison 5 ? Et il y a une saison 5 qui arrive, là, bientôt, très bientôt, sur nos écrans, sur France 2. Et puis, je repars en tournage pour la saison 6 à partir du mois d'avril. Ouais. Donc, ouais, c'est une super aventure. Donc, 6 saisons, on n'attendait pas autant, mais ça a fidélisé un public. On est super heureuse, Béatrice Delaboulet et moi. Et là, c'est pas la première fois que vous passez derrière la caméra, mais c'est la première fois que vous faites une fiction. C'est vers ça que vous voulez vous diriger petit à petit. Vous avez d'autres projets en tête, d'autres fictions en tête ? Ah oui, j'ai d'autres projets en tête, des documentaires aussi, parce que j'adore l'exercice du doc. Et non, en fait, moi, j'ai plein de projets en tête, mais j'aime jouer. J'aime réaliser. Puis je pense aussi que les deux m'aident beaucoup en tant qu'actrice, par exemple. J'ai un petit peu, je doute beaucoup moins depuis que je réalise, parce que je me rends compte que ce qui se passe derrière la caméra, c'est aussi flippant que quand on est acteur. Donc finalement, les deux, je me sens bien. Enfin, j'arrive même pas à trouver mes mots en fait. Je me trouve. Oui, ça nourrit, l'un nourrit l'autre en fait. Oui, l'un nourrit l'autre, exactement. Et est-ce que vous êtes en flip aussi sur les résultats ? Non, en fait, je vous parle depuis tout à l'heure, mais moi je suis en super flip en fait, parce que ce soir, mon film va être diffusé, il s'invite chez les gens. Il va être vu par des millions de gens. Ouais. Je dors pas depuis 2 jours, non mais c'est énorme, c'est 6 ans de travail que je porte avec mon associé Amanda Herzberg, avec mon coproducteur Harold Valentin et Simon Trouillot, et puis une chaîne qui m'a fait confiance. Donc évidemment, on est. Il y a un enjeu. Bah ouais, et puis il y a du monde qui vous suit. Il y a votre équipe aussi. On a fait un film, un 90 minutes en 21 jours. Je pense que les gens du métier savent ce que ça veut dire. Ouais, mais le public ne peut pas comprendre que ça demande un investissement énorme. C'est un travail colossal. Donc on vous croisez les doigts pour les résultats. Le résultat, j'en suis très très fière. Ouais. Mais si en plus il y a le public ce soir, alors là. Eh ben écoutez, on vous dira ça demain matin à 9h02 avec Julien Pichenet. 9h04. Aïe. J'écoute ça. Les doigts pour vous. En tout cas, ça s'appelle Un destin inattendu. Sonia Roland, vous restez encore un petit peu avec nous parce que dans un instant, ce sera le journal des médias. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet. On reviendra d'ailleurs dans un instant sur ce cambriolage raté chez un très célèbre animateur télé. À tout de suite.